Alors compliqué, nouveau grand projet, compliqué. Ils ont décidé qu'on allait devenir une entreprise apprenante. On a collé des post-it sur les vitres, on a acheté des poufs, on dit co-construire toutes les 4 phrases. Et maintenant, on cultive l'intelligence collective. Sauf que bon, on cultive, mais il n'y a rien qui pousse. Jeudi dernier, on fait un atelier, un truc simple, comment améliorer la réunion du lundi. Je suggère qu'on la fasse durer moins de 2 heures. Sandrine propose un cercle de parole sans animateur. Jean-Michel demande qu'on commence toutes les réunions par un tour météo émotionnel connecté à notre raison cosmique. Je dis, est-ce que ça va nous aider à planifier le trimestre? Il me répond, Yvan, tu bloques les flux d'énergie. Ensuite, ils veulent qu'on teste la gouvernance partagée. Très bien. Je demande, et qui décide, qui peut trancher en cas de désaccord? Ils me répondent, le groupe. Je dis, et si le groupe est d'accord pour ne pas être d'accord? Ils me regardent comme si j'avais insulté un panda. Mon patron me prend à part. Il porte un blouson en cuir. Il appelle ça un cuir. Il a une Harley Davidson. Il dit qu'il pense en roulant. Il me dit, Yvan, c'est important de lâcher prise. Lâche le mental. Essaie de désapprendre. Je dis, désapprendre quoi? La hiérarchie, le contrôle, ta zone de confort. Et il ajoute, et si tu peux, évite de parler en réunion. Ça crispe. Là-dessus, Jean-Michel se lève et dit « S'il n'y a pas de post-it rose, je ne veux pas contribuer !» Je dis « Jean-Michel, je t'en supplie, ne complique pas les choses. » Et puis je me tais, j'observe mes collègues faire des gestes rituels avec les feutres. Je note qu'on a passé 3 heures à décider si le mot « problème » n'était pas trop toxique. Et maintenant, on dit « opportunité de croissance latérale ». Et je me dis « C'est fou comme on n'apprend rien, mais ensemble et avec bienveillance. » J'ai été un patron et un manager catastrophique. J'ai fait beaucoup de dégâts, vraiment beaucoup, notamment en m'y prenant de travers avec l'intelligence collective. Aujourd'hui, je suis fier et heureux de ce que nous sommes devenus, mais je garde ça pour une prochaine fois. En 2016, j'ai été percuté par la puissance et la performance de l'intelligence collective. Et nous en avons fait le cœur de notre entreprise, Fruxio, dont le métier unique consiste à simplifier les entreprises. L'intelligence collective, c'est génial. Ça permet d'aller vite, ça permet la performance, ça permet le plaisir, mais ça demande certaines conditions. On ne devient pas champion du monde par décret, mais parce qu'on y travaille chaque semaine. La bonne nouvelle, c'est que les fruits de l'intelligence collective peuvent venir très vite, durer très longtemps, et le plaisir avec. Que feriez-vous pour que ce pont soit équilibré? Ajouter une pièce à gauche? Selon une étude de l'Université de Virginie, publiée dans Nature, 78% des gens répondent exactement comme ça. Pourtant, il existe une autre option. Enlever une pièce à droite. On est chez Kiabi. Bizarrement, cette solution est largement ignorée. Et l'étude s'intitule d'ailleurs « Les gens négligent systématiquement les changements soustractifs ». Le pire, c'est que ce biais s'accentue quand on est pressé ou distrait. Et bien sûr, chez Kiabi, il n'y a pas de biais cognitif et on n'a jamais de situation où on est pressé ou distrait. Dans une entreprise qui ressemble à beaucoup d'autres, une équipe vient de perdre un contrat majeur à cause d'un formulaire. Un simple formulaire de validation, si compliqué et si long à faire circuler, que la réponse au client a mis 24 heures à partir. 24 heures après le délai. 3 semaines de travail perdu, des équipes démoralisées, sans compter le manque à gagner. Et la réaction de la direction, elle a décidé d'ajouter une étape de validation supplémentaire pour éviter que ça ne se reproduise. Le pont était bancal, on aurait pu retirer une pièce. Au lieu de quoi, on en a ajouté une, rendant ainsi le pont d'autant plus compliqué, fragile et coûteux à la fois. En fait, il y a des entreprises où il semble que la règle soit, si ça ne fonctionne pas, rajoutons une couche. Comme si pour corriger un gâteau sec, il fallait rajouter de la farine. Comme nous l'apprennent Yves Morieux et Peter Tolman, 2 directeurs du BCG, dans leur livre Pépite Smart Simplicity, en 60 ans,
L'environnement des entreprises s'est complexifié d'un facteur 6 et dans le même temps, les entreprises se compliquaient d'un facteur 35. L'entreprise a tendance à surréagir à la complexité environnante. Toujours plus de processus, d'indicateurs, de structures. Et si on ne fait jamais le ménage, ça s'accumule, ça finit mal, forcément. Comme me l'a dit un directeur général après les premières actions de simplification dans son entreprise, un homme qui passe son temps sur le terrain. Je ne savais pas que notre entreprise était si compliquée. Et c'est exactement ce qu'a révélé Sidney Yoshida dans ses travaux qui nous ont dévoilé l'iceberg de l'ignorance, célèbre, selon lequel la direction d'une entreprise n'est consciente que de 4% des problèmes du terrain. En réalité, cet iceberg de l'ignorance est un mythe, malgré tous les articles et les blogs, les posts LinkedIn dont il fait l'objet. Vous pourrez chercher longtemps, vous ne trouverez nulle part la moindre trace de cette étude, ni même de Sidney Yoshida. Mais est-il idiot de penser que l'iceberg de l'ignorance reflète la réalité? Est-ce qu'un directeur ou un manager peut être conscient de 100% des problèmes du terrain, là où le produit se fait et là où le client l'achète? La conséquence de ces complications et de cette cécité, c'est une fois de plus le rapport annuel Gallup sur l'état du lieu de travail qui nous le montre. Celui de mars 2025 nous met en évidence 3 observations. L'environnement de travail continue de se détériorer et contribue à l'épuisement des managers et à la baisse de la performance, mettant en péril la croissance et la résilience des organisations. La France compte 8% de salariés engagés, ceux qui rament dans le bon sens, comme dit Isaac Getz. C'est la moyenne mondiale divisée par 2,5. Et les salariés engagés sont plus productifs, moins absents et développent de meilleures relations avec les clients. On croit qu'on se structure, qu'on se sécurise, mais on se paralyse. La complication ralentit tout. La communication, l'action, l'envie. Elle coûte cher, mais on ne la voit pas parce qu'elle est partout. Et pendant ce temps, ce qui compte le plus pour l'entreprise, la croissance, la résilience, la robustesse, l'innovation, tout ça s'étouffe. Et si on décidait de simplifier? Pas de tout jeter, mais d'utiliser une nouvelle boussole pour viser ce qui compte le plus pour l'entreprise, la capacité des équipes à comprendre, décider, agir et apprendre pour devenir de plus en plus adaptables et développer le seul état d'esprit censé dans notre monde hyper complexe, vivre l'imprévu avec joie et efficacité. Dans une entreprise industrielle, le premier sujet de simplification qui avait mis tout le monde d'accord, c'est le traitement des commandes. Tous les jours, les clients appelaient, furieux de ne pas avoir reçu la commande qu'ils devaient avoir le jour J. Les clients étaient à bout, les équipes internes en surtension. Comment s'est organisée la simplification? En 4 phases en boucle, d'auto-observation, décision, test, apprentissage. Résultat, en quelques mois, les avoirs ont réduit de 68%, le niveau de stress a fondu, le niveau de joie a explosé comme celui de la satisfaction des clients. Les équipes ont appris sur leur façon de faire, leur point de vue, leurs réflexes, la dimension systémique de leur travail, le lien entre chaque tâche et leur salaire. Et les résultats mesurables ont été tels que le directeur a décidé 1 jour de congé mensuel supplémentaire par salarié, 12 jours par an. Alors, ce n'est pas un objectif en soi qu'on multiplie les jours de congé dans les entreprises, c'est un coproduit de la simplification. Mais voilà ce que donne la simplification dans une entreprise apprenante. En fait, la simplification, c'est comme un bon patron de couture qui habille. On découpe, on enlève des morceaux, et à la fin, tout s'ajuste parfaitement, ça tombe nickel. Finalement, peut-on se permettre de choisir entre être une entreprise apprenante et ne pas l'être? Olivier Hamon, nous sommes entrés dans l'ère des fluctuations croissantes. Croissantes en fréquence et croissantes en intensité. On ne peut pas tout prévoir. On voudrait, on prétend le faire, mais on ne peut pas. Et plus on essaie d'organiser l'ensemble, plus on rigidifie l'organisation et plus on crée de problèmes. On ne peut plus attendre des directeurs et des managers qui disent aux autres quoi faire et comment le faire. Vous le savez très bien. On le sait tous ici. C'est aux équipes de développer la capacité à apprendre, à désigner les complications l'une après l'autre et à les résoudre. Apprendre à les résoudre et apprendre du résultat. En fait, la vraie compétence à développer, c'est la capacité à simplifier sans qu'on nous l'ordonne, même quand on est débordé, dans le respect de la boussole d'entreprise, avec des méthodes simples et efficaces. Si la boussole est claire et que les équipes apprennent, l'entreprise devient de plus en plus capable de se simplifier et de devenir meilleure à tous les niveaux, chaque semaine.
Les meilleurs systèmes sont ceux où les gens comprennent vite, décident facilement et corrigent intelligemment. Et c'est alors que la simplification fait de la place pour ce qui compte le plus. Un jour, j'ai vu une entreprise où il y avait 0 réunion inutile. J'ai cru que j'étais mort et monté au paradis. Mais je me suis dit, à quoi ressemblerait une entreprise vraiment simple ? Mais ce serait une entreprise peut-être où l'information circule sans aucun obstacle, où chacun comprend instantanément ce qui compte, où la décision est prise au bon endroit au bon moment, où les réunions sont rares et utiles, des réunions comme des ourlets qui habillent, ni trop longues, ni trop visibles, parfaites pour ajuster l'ensemble. Une entreprise où on ne passe pas son temps à courir après des validations, mais à faire avancer les choses, où chacun se sent utile, responsable, capable. Une entreprise où les outils amplifient les pouvoirs des humains, pas leurs problèmes. Une entreprise qui apprend, qui s'ajuste, qui respire. Une entreprise où il fait bon penser. Une entreprise, enfin, où l'employabilité, l'épanouissement et l'amour se développent en même temps que les marges de manœuvre. Ce rêve-là, il est à notre portée, puisque la simplification, c'est une ressource dormante. Elle est là, partout, autour de nous, à nos pieds, dans nos mains, sous notre nez. Dans Walden ou La vie dans les bois, Henry David Thoreau, un activiste américain de la simplicité au XIXe siècle, écrit comme une exhortation « Simplify, simplify », simplifier, simplifier. Et son ami Ralph Waldo Emerson lui a répondu « Un seul simplifié aurait suffi ». Simplifier. La simplicité nous manque. La simplification, c'est la légèreté, la liberté, la puissance. Elle dort dans chaque entreprise. Réveillons-la avec passion et audace.